Salut, c'est Quentin Villard et bienvenue sur Indéboulonnable au quotidien. Ceci est mon podcast dans lequel je te partage mes réflexions et conseils pour développer un leadership personnel puissant. Mais aussi je vais te partager des conversations avec des personnes qui m'inspirent, des personnes dont j'ai envie d'apprendre. J'espère que tu retireras un maximum de valeur dans l'épisode d'aujourd'hui. Quand deux personnes communiquent, elles le font systématiquement via deux canaux, sans qu'on en ait vraiment conscience. Le premier, c'est le canal de l'information. Et celui-là, pour le coup, il est évident, il est visible, et on communique à travers celui-ci, à travers l'information et des mots. Le second canal, par contre, lui, c'est le canal émotionnel. Et pour le coup, il est beaucoup moins visible. Résultat, la plupart des gens ne le voient même pas. Au travers de celui-ci, on va communiquer plutôt, nos émotions, notre énergie, et qu'on en soit conscient ou pas. C'est là où se crée le paradoxe. C'est que les personnes sont souvent bien plus impactées par le canal émotionnel que par le canal rationnel. Effectivement, il va véhiculer plus d'inspiration, plus de confiance, de persuasion, mais par exemple, c'est aussi à travers lui que va être émané notre leadership. Et c'est paradoxal car notre société, elle est pourtant omnubilée par le canal de l'information. Celui qui n'a finalement, je vais pas dire que peu d'impact, mais pas loin, sur les relations et les dynamiques humaines. Tiens, d'ailleurs, on va prendre un exemple, ça te parlera sûrement plus. Tu vois, disons que je suis à table avec des amis lors d'une soirée, et je pourrais parfaitement dire « Mais t'es vraiment un idiot !» à un ami, en explosant de rire, sur un ton moqueur et taquin. Il y a quand même très peu de chances qu'ils le prennent pas mal, parce que mon intention, mon émotion et l'énergie que je dégage, elles vont pas marquer une offensive. Je vais pas être dans l'agressivité. Donc, il n'y a pas vraiment de raison que mon ami se sente offensé, sauf s'il est vraiment susceptible. Et là, je pense que je lui dirais de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en parle un peu. Mais, disons qu'à la même soirée, je dise ces mêmes mots. Mais t'es vraiment un idiot. De cette manière, sans rire et de manière plus agressive. Le message serait exactement le même si on se cantonnait au canal de l'information. Mais par contre, au niveau du canal de l'émotion, il serait radicalement différent. Parce que mon intention, les émotions et l'énergie que je dégage ne sont absolument pas les mêmes. Et alors là, disons que mon ami, c'est toi. Dans le premier cas, tu serais bien plus impacté par le canal émotionnel, alors que dans le second, on pourrait penser que c'est le canal de l'information qui aurait pris le lead. Pourquoi ? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est faux ? Parce qu'au final, c'est toujours le canal émotionnel qui l'emporte. Dans les deux cas, mon émotion, elle va venir confirmer ou elle va aller infirmer les mots que j'ai utilisés. Ma tonalité, l'énergie que je place dans mon message et l'émotion que je dégage, elles vont orienter le sens de mes mots. Elles vont orienter le sens de mon message général. Tu comprends ? Tu vois, c'est pour ça que c'est important pour toi de prendre conscience de ce canal émotionnel, de la place qu'il est, de la place qu'il prend, et de noter ce qui s'y passe. Tu es vraiment responsable des mots que tu utilises, mais tu es encore plus responsable de la manière et du contexte dans lequel tu les prononces. Tu vois, j'ai un exercice pour toi, pour mettre ça en application. Ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, lors d'une interaction avec quelqu'un, ou bien en observant des personnes communiquer entre elles, remarque ce qui se passe au niveau du canal émotionnel. Regarde ce qu'elles font, regarde l'énergie qui se dégage, sans trop considérer les informations qui sont transmises. Ça, c'est pas trop le but de l'exercice, ça, on s'en fiche. Et regarde l'impact que cela fait au niveau de l'énergie et de la dynamique de la conversation. Prendre un peu plus conscience de ça te donnera un avantage, mais vraiment non négligeable, pour faire passer tes messages et transmettre une énergie positive à ceux qui t'entourent. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental, ou bien à te rendre sur mon site quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.